Dans cette vidéo, je te révèle 7 astuces pour booster ta page Facebook gratuitement. Cette vidéo est parfaite pour toi si tu es un entrepreneur et tu aimerais gagner plus de visibilité à travers les réseaux sociaux et Facebook en particulier. Tu peux éventuellement être un dropshipper ou un vendeur e-commerce, tu aimerais avoir une plus large audience intéressée par tes produits, ou tu es un coach, un consultant et tu es auto-entrepreneur, voilà, tu aimerais avoir justement une plus grande visibilité pour tes offres à travers Facebook. Donc cette vidéo sera parfaite pour toi. Tu es en train de te lancer et tu es conscient du potentiel que Facebook offre et tu aimerais justement taper sur les réseaux sociaux pour avoir une plus grande audience qui serait intéressée par ton offre. Voilà. Donc maintenant, on commence en disant que avant de booster une page Facebook, il faut déjà en avoir une créée qui a les professionnels. Donc si tu aimerais avoir un tuto sur comment créer une page professionnelle, laisse-moi savoir en commentaire. Je suis Jolie Thématio et je suis créatrice et fondatrice de l'agence de marketing Program Consulting, et on aide des entreprises se faisant au moins 100 000 $ par an à atteindre le million au plus en 12 mois au moins. Donc sur la page Business Entrepreneur, je partage avec toi un contenu qui est censé t'aider à transitionner du salariat à l'entrepreneuriat de façon smooth, mais également à faire grandir ton entreprise, à créer plus de clients à travers le marketing digital. Donc si ce sont des contenus qui te plaisent, sois sûr de t'abonner pour ne pas manquer les épisodes. Chaque semaine, il y en a plusieurs sur la chaîne. Donc maintenant que c'est fait, on va commencer en disant il faut avoir une page qui a les professionnels, déjà avoir une photo de profil qui est présentable. Si tu es un personal brand, ça veut dire que tu es un auto-entrepreneur, qui est un coach, un consultant, tu vas avoir une page Facebook, voilà, qui est clean, voilà, de toi, qui a les professionnels, qui est propre. Éventuellement, ça n'a pas forcément besoin d'avoir un photo shooting done au fait pour la photo de profil, mais tu vas avoir une photo qui montre clairement ta face et que les gens puissent t'identifier facilement. Si en revanche tu es vendeur d'e-commerce, tu veux avoir justement ici un logo ou un logo de ta marque e-commerce, voilà, ou un produit que tu vends. Également, tu veux t'assurer que ta page de couverture soit parlante et reflète exactement l'activité que tu fais. Ça pourrait être j'aide des personnes à avoir telle offre en faisant ceci ou cela, ou voici les produits que j'offre éventuellement. Donc c'est déjà les produits principaux. Tu veux justement que ta page Facebook, quand on y arrive, on sache immédiatement ce que tu as à offrir, d'accord? Parce que c'est ce qui permettra également aux gens de liker ta page gratuitement, s'ils sont clairs, s'ils sont sûrs que la valeur que tu leur offres est en ligne avec ce qu'ils aimeraient acquérir. Donc vraiment, s'assurer que la photo de profil et la couverture soient en accord soient congruents avec ton offre et tes services. Donc une fois que ta page est créée, tu veux t'assurer justement de commencer déjà à publier du contenu qui est en accord avec ce que tu as à offrir, parce que c'est ce qui permettra aux gens qui arriveront sur ta page d'être intéressés et de s'abonner. Tu veux vraiment commencer en te disant quelle est l'offre que j'apporte, quelle est la plus-value que j'apporte à mon audience, et avoir des contenus qui parlent à cette audience-là. Quels sont leurs désirs, quelles sont leurs frustrations, et quel est le rêve, ou quels sont les désirs qu'ils aimeraient atteindre, et comment est-ce que ton offre les permet d'atteindre ces désirs-là. Et c'est en répondant à ces questions que tu trouveras du contenu qui permettra à ton audience de se sentir écoutée, de se sentir comprise et conseiller étant sur ta page. Je veux vraiment avoir un contenu qui donne des conseils, des ressources et autres. Une fois que c'est fait, la première astuce pour booster ta page Facebook, c'est déjà la plus simple, qui est d'en parler à tes amis, de les inviter à travers ta page, à liker ta page. C'est une stratégie assez simple à servir pour avoir quelques centaines d'abonnés. Et si tu veux vraiment t'assurer que tu invites autant d'amis que possible et qui ont un intérêt pour ce que tu as offert sur ta page, voilà. La seconde, et ça c'est la première astuce, donc invite tes amis déjà à liker ta page une fois que tu as commencé à créer du contenu. La seconde astuce ici sera de créer un contenu diversifié, d'accord? Tu vas avoir un contenu, soit des photos, des images, des vidéos, d'accord, des petits graphiques qui parlent de ton audience. Tu veux plus ton contenu diversifié, mieux sera facile pour quelqu'un qui arrive sur ta page de se sentir intéressé, de vouloir liker, justement te suivre. La troisième astuce sera d'utiliser des hashtags, d'accord? Avoir des hashtags qui sont liés à ton audience, à ta niche. Par exemple, si tu es dans le domaine du hair care, des cheveux, par exemple, tu vas avoir des hashtags comme cheveux afro, cheveux nappy, tous les hashtags qui sont liés à tous les keywords, qui sont liés à ton audience, que quelqu'un chercherait éventuellement sur Facebook pour te trouver. C'est vrai que Facebook n'est pas un search engine, ce n'est pas un moteur de recherche comme YouTube ou Google, mais n'empêche qu'il y en a qui tapent sur Facebook, par exemple, recettes, cheveux afro, ou conseil pour perdre du poids, d'accord? Ils peuvent tomber sur ta page Facebook si tu as des keywords, sur des hashtags que tu utilises quand tu laisses un post. Donc, crée une liste de 30 à 60 hashtags que tu utiliseras pour
que tu utiliseras pour que tes posts aient plus de visibilité sur le long terme, d'accord? La quatrième astuce à côté des hashtags sera de sortie de Facebook. Utilise un réseau social différent que Facebook, comme par exemple ton Instagram, ta page YouTube, ton blog, ta page, ton Snap, pour conduire ce trafic-là vers la page Facebook, d'accord? C'est la façon la plus facile de grandir en créant une cohésion entre tes réseaux sociaux. Par exemple, sur ton blog, tu peux avoir en signature de tes blog posts le bouton pour s'abonner à ta page Facebook. On parlait de ta page Facebook sur d'autres réseaux sociaux, c'est la façon la plus sûre de conduire ce trafic-là vers ta page et d'amener plus de personnes à liker. La quatrième ou cinquième astuce sera de faire des lives. Facebook priorise les contenus live, les contenus vidéo en particulier. Et une fois que tu fais un live, Facebook permettra plus de personnes de voir ce contenu-là parce que nous sommes à l'aide où le contenu vidéo est priorisé comparé au contenu audio, ou à des graphiques. Donc vraiment, une fois par semaine, essaye d'aller en live sur ta page Facebook ou de faire une vidéo parce que quand tu es live, en fait, Facebook pousse ta vidéo à plus de personnes pour que ces personnes, parce que quand tu es live avec plus de personnes qui regardent ta vidéo sont sur Facebook. Et Facebook, le but en fait de la plateforme, c'est d'avoir plus de personnes autant de personnes que possible sur la page aussi longtemps que possible. On ne pas Facebook d'avoir plus de personnes sur la page. Ils permettront à travers ton live, voilà, ça permettra justement que ta page, que cette vidéo-là ait plus de visibilité, ainsi que tu attireras plus de personnes. On essaie de faire des lives une fois par semaine pour attirer plus de personnes de façon organique et sans tout à fait complètement gratuite. L'astuce qui suivra sera vraiment de commenter ou de partager ton contenu sur des groupes qui sont liés à ta niche. D'accord? Ceci est vraiment très important parce que quand tu es sur les réseaux sociaux, tu veux te faire connaître ton offre, ton service, tu dois aller vers les autres et être sociable parce qu'on est sur les réseaux sociaux, justement, il faut être sociable. Donc, avec ta page Facebook, tu veux commenter dans les posts, dans les groupes qui sont liés à la niche. Par exemple, si tu es encore dans le domaine du fitness, par exemple, tu vas avoir des fitness, tu vas avoir des groupes comme comment perdre du poids en 30 jours, comment maigrir facilement, comment manger moins, bref, tous les groupes qui sont liés à ce que tu as offert, à ton offre. Tu veux être dans ces groupes-là et commenter sur des posts qui parlent avec ta page Facebook et laisser un commentaire qui a de la valeur. Ça permettra non seulement à la personne qui a laissé le commentaire d'être intéressée à ce que tu as offert toi, mais également à ceux qui viendront lire le commentaire te dire, ah d'accord, voilà, voyons voir un peu de quoi la page, cette personne, parce qu'on est tous curieux et ça permettra justement d'avoir ces gens-là qui arrivent sur ta page, une fois qu'ils arrivent, ils voient un contenu varié, mais qui également répond à leurs questions, à leurs doutes, à leurs peurs. Ça lui permettra également de s'abonner à ta page assez facilement. Donc, commente dans des groupes avec ta page Facebook, mais tu peux également partager tes contenus, ton contenu de ta page à ces groupes-là, d'accord? Parce qu'une fois que tu commences à commenter, que tu apportes de la valeur à des groupes et que tu partages du contenu dans ces groupes-là, ça créera ici, tes posts seront très facilement et ceux qui sont intéressés par ce que tu as dit dans ton post voudront également avoir plus de contenu, ils cliqueront sur le nom de ta page et s'abonneront à ta page. Donc c'est vraiment une astuce qui permettra d'avoir plein d'abonnés de façon absolument gratuite. La sixième astuce sera de faire des jeux concours. Des jeux concours qui permettront à des personnes qui soit de commenter en taguant leurs amis ou de s'abonner seulement pour avoir accès à un bénéfice quel qu'il soit. Ici, tu veux lancer des jeux concours qui donnent droit à des prix pour des personnes qui s'abonnent ou qui partagent la page avec leurs amis en laissant un commentaire, en taguant leurs amis en commentaire, d'accord? Et des prix, ça peut être n'importe quoi, ça dépend de ton offre. Le prix doit être une offre qui est irrésistible pour ton audience. Donc, par exemple, si tu es un coach et que tu aides des gens à perdre du poids, par exemple, tu peux avoir comme prix à gagner 30 minutes de consultation avec toi pour la personne qui like ton post ou qui partage le post avec ses amis ou qui tag les amis en commentaire. Si tu es un vendeur d'e-commerce, tu peux avoir comme prix des produits que tu vends gratuits, que tu livres à la personne au gagnant du concours. Ça te permettra encore ici d'avoir de façon organisée les personnes qui partagent ta page, qui commentent sur tes posts et mais également qui invitent leurs amis à liker ta page parce que tu leur offres quelque chose en échange qui pourtant ne coûte pas grand chose mais qui pour eux a une valeur assez importante. Donc vraiment faire des jeux concours, je conseille d'en faire au moins 2 fois toutes les semaines, pas trop souvent, 2 fois toutes les semaines, une fois par mois, pour vraiment créer cette communauté, ce sentiment de communauté avec ton audience, mais également les inciter à partager ton contenu et attirer d'autres personnes vers ta page. La 8e, ce sera ici l'astuce bonus qui permettra d'avoir plus d'abonnés sur ta page Facebook, c'est de faire la publicité Facebook. Aujourd'hui en 2021, Facebook montre ton contenu à entre 1% et 2% des personnes qui sont abonnées à ta page. Ça veut dire que Facebook est devenu une plateforme où tu as besoin de payer pour avoir plus de visibilité et la façon la plus rapide et la
façon la plus sûre d'avoir une audience qui c'est exactement qui est une audience ciblée par rapport à ce que tu as offert toi, et d'avoir cette audience dans un délai relativement rapide et d'utiliser la publicité Facebook. C'est assez rapide, c'est assez simple et c'est également pas très cher de faire la publicité Facebook, bien que tu devras dépenser, bien que tu devras avoir un petit budget marketing pour la chose, mais les retours en termes de croissance du business sont exponentiels quand tu le fais correctement. Dans une vidéo que je ferai très prochainement sur la chaîne, je partagerai avec toi exactement un tutoriel comment lancer une publicité Facebook pour avoir plus d'abonnés en utilisant la publicité Facebook. Voilà, c'est une stratégie que j'ai utilisée moi-même pour avoir plus de 10 000 abonnés dans l'espace d'une semaine, et que je fais avec mes clients tout le temps pour avoir une audience ciblée sur la page, qui est engagé, qui commente, qui like, qui share et tout ce qui va derrière. Donc si tu es intéressé justement par ce contenu, par ce tutoriel qui est à venir, soit sur de t'abonner à la page, soit sur t'abonner à la chaîne, clique sur le bouton de notification pour être notifié quand cette vidéo est disponible. Et voilà, c'est ainsi les 7 astuces ou les 7 astuces que tu vas avoir en tête qu'il s'agit de booster ta page gratuitement. Laisse-moi savoir en commentaire laquelle utilise-tu présentement pour avoir plus d'abonnés sur la page, laquelle de ces astuces t'a parlé le plus. J'adorerais apprendre de toi également. Je te retrouve à la prochaine vidéo. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Ça me fait un plaisir de te voir toute ta fidélité, de voir des personnes qui regardent tout le temps ou qui s'abonnent. Je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Je te retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye.